Hey yo, what's good? C'est ton boy Docteur Fringal Tringal, ton chef préféré. On est là pour les jugements du tournoi sans nom. On est le 5 mai, j'étais assis sur mon balcon, j'ai pris toute la journée pour penser à ce que j'allais vous dire. Gros round, énorme round. On avait 4 MC de très grande qualité qui ont donné des grandes et grosses performances. Plus ça avance, plus c'est compliqué dans le tournoi. Les gars, ils amènent ça à un niveau incroyable. On arrive au jugement dans très peu de temps, mais avant toute chose, yo, je suis sur mon balcon, vous avez remarqué, je suis pas dans la cuisine. Fait que s'il y a des voitures qui passent, ça fait du bruit, c'est la vie. Avant toute chose, je voudrais donner un gros shout-out et beaucoup de props, love et amour à Mr. Bouchard et à Monsieur Mursault, les gros, les gros gars, les grosses pointures. C'est toutes des grosses pointures qu'on avait dans le tournoi, mais quand on a des gens qui font pas partie du tournoi, qui participent pour hype l'affaire, c'est vraiment apprécié. Merci de nous divertir. Vous êtes très dope. C'était le fun de vous voir aller. C'était intéressant de vous regarder faire votre thing. Je suis heureux de pas juger ce shit-là. Ça me fait plaisir de pas en parler. Witness aussi contre Ensa. What? Ensa. Ensa, ça faisait combien de temps que j'avais pas vu ce gars-là? Je sais pas. Gros gars, gros gars. Grosse performance aussi. Witness, ben yo, tu sais. Là-dessus, je suis comme... Excellente performance de Ensa et Witness. C'était un très gros battle, très intéressant. Mais là, on n'est pas là pour ça. On est là pour les jugements. Excusez-moi. Des deux battles. Fait on avait Obélix versus Tito. Et Kevexes versus le boy C-Rich. Comme je disais, j'ai passé ma journée aujourd'hui au complet à checker, rechecker, écouter, réécouter dans tous les angles possibles. C'est un truc qui est pas simple à être juge, je m'en rends compte là. Ça n'a pas été simple. Je voudrais juste, en premier lieu, dire aux 4 MC qui vous avez donné des performances vraiment dope. L'affaire était lit. Les trucs... comme je disais, vous avez step vos game up. Everybody like got crazy shit. Like, j'ai vraiment apprécié. C'était... tu sais, j'ai lu les commentaires aussi sur Facebook puis tout. J'ai essayé de faire la part des choses, pas me faire influencer par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Fait que without further ado, on va rentrer dans les jugements. Je vais commencer avec Tito versus Obélix. Un énorme battle. Tito, la dernière fois, nous avait donné quelque chose. Là, il est passé par ça d'être out. Il nous avait donné quelque chose de beaucoup trop court. Puis là, ben... le boy, props à toi Tito, t'es arrivé avec quelque chose de gros, bien construit. T'as switch ton flow, you did your thing. Belle plume. J'ai vraiment dig ce que t'as fait. Je trouve que t'as comme, tu sais, comme... je pense que dans les 4 MC, celui qui s'est le plus démarqué sur les dernières performances de votre dernier battle, c'est toi. T'as fait bim comme ça, tu sais, t'as step ton game up grandement. Ça m'a vraiment beaucoup parlé ce que t'as fait. Puis... j'ai aussi adoré ta nonchalance avec ton funny shit. T'avais quasiment une attitude genre, m'en calais, j'ai du fun, c'est ça qui compte. Puis I fucks with it, you know, like, c'est intéressant à regarder. Obélix, gros gars. Tout a été dit à son sujet déjà, c'est le favori selon beaucoup de gens pour ce tournoi, pour remporter le tournoi. C'est un gros gars, tu sais, c'est comme une technique impeccable, très constant, tu sais. Par contre, j'ai pas eu l'impression, puis, tu sais, genre, c'est avec beaucoup d'amour et de respect que je dis ça, j'ai pas eu l'impression que t'as changé ta recette, tu sais. Puis tu vas me dire, ben, pourquoi changer une recette quand elle est déjà gagnante? Ben, je sais pas, man, pour découvrir des nouvelles saveurs, pour essayer, tu sais, d'aller ailleurs, switch ton flow, essayer de montrer d'autres techniques que t'as, tu sais, des shit que t'as déjà sur ton... tu sais, plus t'as de cordes à ton arc, meilleur c'est. Fait que, j'ai vraiment dig ce que t'as fait aussi, man, ta rythmique, ta plume, tout est là. Yo, sorry, il y a des voitures qui passent sur le street, j'espère que ça fait pas trop de bruit. J'ai vraiment dig ce que t'as fait.
C'était un battle très dur à juger. Pour moi, ça en est venu à deux choses. Je pense que c'est la formule de oser un peu plus, puis de servir quelque chose d'autre qu'on n'a jamais vraiment servi. Puis, comme je disais, pour moi, la personne qui s'est le plus améliorée durant le tournoi, puis qui est quand même rendu là où ce qui est rendu, Tito a fait des trucs que pour moi, OB a pas fait. Puis Obélix, excuse-moi, Obélix, Jansky, je sais plus comment on le dit, là, mais beaucoup d'amour pour toi. I fucks with you, man, c'est magnifique ce que tu as fait, mais pour moi, Tito a amené ça, une petite affaire en haut. On dirait qu'il a risqué plus, puis qui ne risque rien n'a rien. Puis d'après moi, ben là, il a risqué, puis pour moi, il a gagné. Parce que il nous a présenté des shit, il a osé, il y a un gros débit, un gros flow, quelques accrochages des fois là, sur la prononciation des mots. Puis j'ai pris ça en calcul là, par rapport à la performance très précise et très constante et exacte de Obélix. Mais j'ai eu l'impression que Tito en a fait un peu plus qu'Obélix. Puis pour moi, c'est ça qui a fait la différence. En bout de ligne, quand tu oses un peu plus, que tu changes ta recette, puis que tu le fais quand même overall bien, versus une performance parfaite, mais que c'est toujours la même recette. Puis je dis pas personne, là, je fais juste dire... Obélix fait les grosses choses, c'est très bien fait ce qu'il fait, mais c'est toujours un peu la même chose. Tu sais, si je pouvais te donner un conseil, ça serait genre... switch ton flow, tu sais, présente-nous un shit parce que t'es un rappeur talentueux, là, obviously, fait que présente-nous un shit que tu nous as jamais présenté, tu sais, genre, épate-nous, parce que pour monter vers le haut, il faut faire des nouvelles feintes, des nouvelles sauces, des nouvelles présentations d'assets, des nouveaux schemes, des nouveaux flows, puis Tito l'a fait que pour moi, ce battle-là va à Tito. That's said. Le battle Obélix, Tito, va à Tito. Pour moi. Je vais prendre une gorgée pour faire passer ça. Ensuite, on se dirige vers Kevexes contre C-Rich. Wow! Ça a été le battle pour moi le plus dur à juger. Puis je vous explique pourquoi. Kevexes puis C-Rich, c'est pas des gars que je connaissais on beat vraiment, genre. Puis j'ai été épaté de voir leur évolution durant le tournoi. Spécialement Kevexes. Kevexes m'a surpris de round en round, man. Puis il est arrivé, là. On a vu son évolution non-stop. Puis il est pas rendu là pour rien, tu sais. Puis C-Rich aussi, là, tu sais. Vous m'avez entendu parler de lui déjà. Fait que je vais décortiquer le truc selon ce que moi j'ai vu. Kev, j'ai eu l'impression que Kevexes est arrivé beaucoup plus bim sur son adversaire. Tu sais, genre, yo, je vais te faire la peau, là, ça se donne. Tu sais, c'est là, genre, I'm coming for your ass. Pause, no homo. Tu sais, genre, il était là, tu sais, genre, il avait faim. J'ai réécouté le battle plusieurs fois, tu sais, parce que C-Rich a un petit quelque chose qui me parle, tu sais, j'aime beaucoup son style, j'aime beaucoup son attitude, son vibe, puis il a quand même, tu sais, frappé en français, espagnol, il switch les flows, il est sur des multis, sur du double temps. Il y a des gens qui vont dire qu'il est un peu off-beat quand il est sur ses double temps, je te dirais, yo, faut faire attention à ça quand même. Puis Kev, man, Kev, il n'y a pas eu d'accrochage nulle part. Son shit est comme ça tout le long, précisément. Vraiment une grosse performance des deux MC. Je bégaye parce que, tu sais, comme je suis en train de rendre le jugement, puis je repense à combien de fois j'ai écouté la Street Battle. C'était pas facile à juger, man, pour vrai. Puis ça en est venu à une chose, puis c'est pour moi, c'est le ressenti. J'ai eu l'impression... En fait, j'ai l'impression, puis ça c'est moi, là, c'est mon humble avis de juge. Crissement pas facile à faire, juger des battles, for real. J'ai eu l'impression que C-Rich nous en a donné un petit peu plus que Kevexes. Puis, Kev, t'as fait des grosses choses, man. Props à toi, pour vrai, là. Tiens, gars. Props à toi, man. Grosse performance.
C'est gros ce que t'as fait. J'ai vraiment beaucoup aimé ça, man. J'espère qu'on va te revoir, là, tu sais. J'espère qu'on va te revoir dans d'autres tournois comme ça, man. Tu gagnerais à faire évoluer ta plume, ton steeze, ta façon de rapper, man. T'es magnifique. Mais il y a un petit flave plus rap, plus battle, plus que C-Rich avait. Fait que pour moi, bon, les chiens qui jappent sont pas contents. Il y a plein de monde qui vont être pas contents de mes jugements. C'est la vie, tu sais, je veux dire. At the end of the day, je suis là pour rendre un jugement, fait que je vais le faire. Le battle C-Rich qu'avec Cess, pour moi, ça va à C-Rich. Pour la présence, le delivery. Parce que les plumes des deux gars sont magnifiques. Leurs façons de rapper sont bien différentes, mais très, 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 très bonnes. Puis yo, j'ai adoré le beat que t'as choisi, Kev, là, man. T'as bien rappé, t'as essayé des trucs aussi, t'as fait évoluer ton shit. Mais C-Rich, tu sais, il y a une petite coche de plus de rien, là. Puis il a droppé un shit en espagnol à un moment donné. J'étais comme, yo, tu sais, je veux dire, le boy, je sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre qui va nous présenter que comme vers la finale, tu sais, parce que pour moi, C-Rich gagne le battle, fait qu'il se dirige en finale pour moi. Je sais pas que ça va être quoi le jugement rendu final, mais pour moi, qu'avec Cess contre C-Rich gagne. Fait que je sais pas qu'est-ce qui va nous amener de nouveau encore sur sa prochaine performance, mais je tiens à souligner l'excellente performance de Kev Excess. Il a fait un gros truc. C'était vraiment, vraiment pas facile à juger. C'est passé, là... Hey, j'ai regardé ce battle-là, je pense 6 fois, là. J'ai appelé des amis, j'essayais de me changer les idées pour plus y penser, puis là, je l'ai réécouté. Juste pour être vraiment, genre... genre conséquent sur ma décision. Puis après plusieurs écoutes, je le donne à C-Rich. Mais de ça, tu sais. Fait que félicitations à C-Rich, félicitations à Tito pour vos victoires. Gros props à Obélix et à Kev Excess qui se sont rendus là. J'espère qu'on va vous revoir dans d'autres formules, d'autres tournois. C'était vraiment fucking dur de juger vos battles. J'ai du gros love, du gros respect pour ce que vous faites. C'est pas simple, mais il fallait le faire, je l'ai fait. Gros props à Speaks, qui organise le tournoi sans nom, première édition. Caro Parisé, qui s'occupe du son, du truc visuel, du montage, toute la patente. À Quiet, puis même VP, je te vois, Bobby. C'est sûr, tu vas m'inbox pour me dire que mes jugements font pas de sens. Mais c'est correct, tu sais. It's all love at the end of the day. À tous ceux aussi qui suivent, puis qui partagent le truc, puis qui écrivent des commentaires. Yo, c'est beau de voir comment le monde ont du love pour la scène, pour pas qu'est-ce qui se passe, puis aussi pour les MC, tu sais, parce que les gars, ils se donnent, man, ils prennent le temps d'écrire, ils font leur shit. Fait que props à tout le monde qui a participé depuis le début. Amour et respect à tous et chacun. C'était votre boy Dr Fringal Tringal, votre chef préféré pour le jugement du tournoi sans nom. On se dirige vers la finale. Tito, C-Rich, moi je vote. Mes votes sont faits. Je sais pas qui va passer, j'ai aucune idée, j'ai pas suivi les sondages, les jugements puis tout ça. Voilà mes votes. J'ai hâte de voir qui passe, j'ai hâte de juger la finale. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis de rester à la maison, stay home, stay healthy et continuer à savourer la vie. J'ai hâte à la finale du tournoi sans nom, première édition. Speed, c'était un fucking patron, dog. On se voit à la finale.